Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement la présentation de deux muselières pièges pour mes ruches. Pourquoi? Parce que cette année, je suis infesté par les frelons asiatiques et il fallait absolument que je trouve une solution pour protéger mes abeilles de la prédation des frelons qui cette année est vraiment exceptionnelle et j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil, en tout cas en Belgique et dans ma région. Alors, il va y avoir une muselière piège que j'ai dessinée et fabriquée. D'ailleurs, à ce sujet, je tenais à remercier toutes les personnes qui osent se mettre face caméra pour partager leurs idées, partager leurs astuces, partager aussi leurs expériences sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, leurs observations aussi sur ce qui est intéressant pour l'abeille ou ce qui peut ne pas l'être. Et donc, je me suis inspiré finalement de toutes ces informations que j'ai pu trouver sur Internet pour dessiner ma propre muselière piège. Et ensuite, j'ai acheté une muselière piège chez Good for Bees. Donc, c'est un ingénieur suisse qui a développé cette muselière piège qui, finalement, rassemble un petit peu mes réflexions sur celles que moi j'ai pu faire aussi. Je suis tombé par hasard sur cette muselière piège. Apparemment, c'est nouveau et franchement, elle m'a l'air quand même bien adaptée à notre situation. Elle est modulable, donc c'est vraiment assez sympa. Donc, on va la monter également et donc je vais monter ces deux muselières pièges sur mes ruches. Et si ça vous intéresse, eh bien, je ferai un retour sur les deux muselières, si elles sont efficaces ou pas, quels sont les points positifs ou négatifs, en tout cas, que moi, j'aurais pu observer. Et si vous, de votre côté, vous avez déjà ce type de muselière ou que vous avez créé vos propres muselières, ben, sincèrement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que c'est vraiment toujours intéressant de pouvoir évoluer pour essayer en fait de protéger nos ruches. Je pense qu'on n'arrivera pas à éradiquer le frelon, mais en tout cas, si ça peut aider nos ruches à vivre avec, ben, ça peut déjà être pas mal. Alors, au niveau de la muselière piège que j'ai dessinée et fabriquée. Donc, on va avoir deux côtés comme ceci. Donc, j'ai une longueur totale de la pointe à l'arrière de 21 cm. J'ai un angle de 25 degrés et je vous mettrai à chaque fois en fait les cotes des différentes pièces que je vous présente. Ça sera peut-être d'ailleurs plus simple. Donc, on va avoir deux côtés comme ceci qui vont faire les deux côtés de la muselière, évidemment. Ensuite, on va avoir un plancher comme ceci, avec un biseau sur l'avant de 25 degrés, donc qui correspond aux deux côtés. Sur ce plancher, je vais mettre deux petites pièces comme ceci, avec une hauteur ici de 4 cm sur l'avant et de 1 cm sur l'arrière, pour permettre une entrée facile des abeilles dans la muselière et qui se rétrécit. Donc l'abeille va rentrer facilement dans le centimètre en bas. Par contre, le frelon, lui, va être naturellement freiné sur ce centimètre et une fois qu'il va pénétrer dans la muselière, il va être bloqué justement par cette pièce-ci que je vais rajouter au-dessus et donc empêcher le frelon de repartir par l'endroit où il est rentré. Et puis, il va y avoir donc un premier grillage sur cette zone-là avec une ouverture rectangulaire ou cylindrique en fonction du type de cône que vous allez installer donc pour piéger le frelon. Ça peut être une bouteille d'eau d'ailleurs, hein, juste coupée. Donc moi, j'utilise des cônes comme ceci pour mettre au-dessus dans l'ouverture, mais on pourrait très bien utiliser des cônes comme ceci. Alors, petite astuce, quelque part, j'ai cherché à avoir des cônes comme ceci, de nouveau dans les magasins apicoles, ça coûte 2-3 € pièce. Honnêtement, je trouve ça un peu abusé, à savoir que j'ai trouvé ces cônes-ci à 11 € pour 50 cônes. Donc, ce sont des cônes pour les skateurs, donc les gens qui font du roller, là. Ce sont des petits cônes qui font 8 cm de haut, qui font 7 cm et demi de diamètre. Et alors, on a toutes des petites ouvertures sur le côté. Certaines ouvertures sont un peu grandes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement coupé la partie plate de mon cône en bas et j'ai doublé mon cône. J'ai fait tourner pour réduire les trous de mon cône et puis tout simplement, ils sont collés. Ça m'a coûté 11 € pour 50 cônes. Donc, si vous rapportez au prix d'un seul cône, même en utilisant deux cônes pour faire les deux côtés, donc 4 cônes, ça ne m'a rien coûté par rapport aux cônes qui sont vendus dans les magasins apicoles. Donc, franchement, pas hésiter. Alors, ces deux cônes, justement, eux, ils vont venir dans les côtés supérieurs. Donc, je vais avoir la boîte supérieure où là, je vais percer donc deux trous qui vont correspondre évidemment
au diamètre de mes cônes. Donc ça, tout dépend un petit peu les diamètres, les cônes que vous allez acheter. Donc fatalement, vous allez devoir adapter à votre situation. Okay. Et puis l'arrière va être maintenu, donc tout simplement avec une planche, et il y aura un espace dessous pour moi pouvoir vider cette boîte-là quand je récupérerai les frelons qui sont morts. Alors, pour l'assemblage, c'est très simple. Vous allez avoir besoin soit d'une cloueuse, soit de vis et d'une visseuse, et d'une petite agrafeuse, que ce soit une manuelle, donc comme pour agrafer les sous-toitures, etc., ou une pneumatique pour les personnes qui auraient une agrafeuse pneumatique. Moi, je vais coller l'ensemble parce que j'ai la chance d'avoir une cloueuse à gaz, mais j'aurais très bien pu visser l'ensemble. Donc, on va assembler la muselière ensemble pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Alors, première chose, donc je vais clouer le bord ou les côtés de la muselière au plancher, tout simplement. Donc, j'utilise de la colle polymère. Voilà, donc je viens ici contre, et je viens donc tout simplement m'aligner ici sur l'avant. Voilà. Une fois que je suis bien aligné, je vais tout simplement prendre ma cloueuse, et je vais venir clouer tout simplement le côté. Voilà. Ok. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je remets tout simplement, voilà, bien. Super, je vais quelque chose ici avant. Donc, mes côtés sont bien assemblés. Ok. Maintenant, je vais pouvoir coller donc les deux petites pièces triangulaires. Donc, je rappelle 4 cm ici sur l'avant, et je viens m'aligner en fait à la jonction de la face avant. Donc, comme ceci et comme ceci. Donc là, je vais tout simplement de nouveau coller, clouer. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, je viens prendre donc la pièce ici qui va se coller dessus, qui a de nouveau un biseau pour venir s'aligner sur l'avant de mes deux côtés. Comme ça, je vais pouvoir agrafer ensuite mon grillage et je suis dans le même plan. Donc, si vous regardez comme ceci, donc je suis bien aligné ici tout le long. Donc, pareil, je vais coller et clouer. Comme ça, je suis bien, je vérifie. Donc, comme je disais ici, à mon sens, je dis bien, c'est ma propre réflexion, j'ai une belle ouverture pour que les abeilles puissent rentrer facilement. Et par contre, ici, en partie intérieure, je n'ai qu'1 centimètre. Donc là où mon doigt est, je n'ai qu'1 centimètre. Donc, quand le frelon va rentrer, il va être coincé ici, il va vouloir remonter, et il va être donc coincé ici dans le grillage. Donc, je vais agrafer mon grillage ici. Donc ça, c'est un grillage avec des mailles de 6 cm, de 6,3, donc de 6 mm,3. Comme ceci, les abeilles savent passer si elles venaient à monter également dans cette zone-là. Mais par contre, le frelon ne sait pas passer, ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Donc, je vais tout simplement m'aligner et agrafer cette partie-là. Donc, je viens tout simplement recouvrir la partie ici avant. Et ici derrière, je vais m'aligner des deux côtés, tout simplement. Ok. Donc, une fois qu'on a installé ici le grillage, on va pouvoir maintenant coller et clouer cette partie ici. Donc, c'est une pièce avec une feuillure sur l'arrière pour pouvoir venir se poser et fixer sur la ruche. Donc, je vais tout simplement coller et fixer ici. Comme ça, je vais pouvoir agrafer également mon grillage derrière. Donc, je mets un point de colle ici. Voilà. Je mets un point de colle ici. Voilà.
Et je vais pouvoir donc clouer également. Ok, et maintenant je vais pouvoir donc agrafer mon grillage, comme ça j'ai quelque chose de rigide ici au-dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, la muselière avec la partie arrière, donc on est bien refermé ici. Et donc la feuillure, c'est pour pouvoir venir donc accueillir cette pièce-ci, elle sera fixée sur l'avant de la ruche et je vais pouvoir donc poser ma muselière comme ceci. Donc je vais la prendre, elle sera sur la ruche et hop, elle va être posée sur cette pièce-ci tout simplement. Okay. Donc maintenant on va faire la partie supérieure. Alors pour la partie supérieure, c'est encore plus simple. On va pouvoir assembler donc la partie arrière comme ceci. On va la mettre sur le dessus pour laisser passer un espace ici derrière pour récupérer les frelons. Donc c'est-à-dire que sur l'avant, il va y avoir une grille à renne comme ceci. Et sur le dessus également, qui vont être rassemblés avec des colsons, donc comme ceci, tout simplement. Et sur les côtés, on va venir mettre donc les cônes que j'ai montré tout à l'heure. Et ça va être posé tout simplement sur le dessus de la muselière. Et ici, en dessous, je vais tout simplement venir y installer un grillage comme ceci, que j'ai plié en biseau pour reprendre la forme avant. D'accord ? Et ainsi, en fait, il va y avoir un raccord avec ce grillage-là et la grille à renne. Comme ceci, en fait, les frelons seront bloqués donc, dans la partie haute de mon pied. Allez, j'assemble tout ça. Voilà. Donc il va venir comme ceci, tout simplement. Et alors, je pourrais mettre mon cône ici à l'intérieur et je vais pouvoir relier donc cette partie-là avec tout simplement des colsons. Donc je fais tout ça, j'assemble la face avant, j'assemble la grille à renne dessus en image, j'ai pas besoin spécialement d'expliquer, et puis je vous reprends juste après. Voilà, comme ça je peux centrer ici l'ouverture par rapport au trou, qui est évidemment centré par rapport à la muselière, en tout cas la base de la muselière. Ok. Je vais ensuite faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc comme ceci, il est installé. Je vais pouvoir mettre comme ceci. Donc je rappelle, les frelons rentrent et ils pourront donc monter par le trou ici et rentrer par le trou dans le cône et ils seront donc emprisonnés ici puisque je vais pouvoir mettre donc ici ma grille à renne sur la face avant. Et maintenant, donc, il me reste à installer les deux cônes ici à droite et à gauche pour éventuellement rentrer à la pelle, on va dire ainsi, des frelons qui se situeraient ici à l'intérieur. Donc là, c'est tout bête. Je vais tout simplement coller l'extérieur de mon cône. Voilà. Tout simplement ici. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre. Tout
Donc voilà, la muselière est terminée. Donc ici, j'ai la partie avant qui empêche évidemment les frelons de rentrer, mais également de sortir. J'ai les deux cônes sur le côté, donc ici et là-bas, qui permettent aux frelons de rentrer éventuellement s'ils étaient attirés par les frelons qui sont bloqués dans la partie supérieure. J'ai l'ouverture ici pour permettre aux frelons de monter et j'ai l'ouverture donc ici pour permettre également aux frelons de monter. Les abeilles peuvent rentrer par l'ouverture ici, mais également par le grillage, puisqu'il est de 6,4, donc elles pourront rentrer également. Par contre, les frelons ne pourront ni rentrer ni sortir de cette zone-là. Et donc, s'ils viennent à rentrer, donc s'ils osent, pour les plus téméraires, rentrer dans la partie muselière, eh bien, ils seront coincés ici derrière, et donc quelque part sous forme de panique, ou s'ils venaient à attraper une abeille, ils vont naturellement repartir vers le haut. Donc, ils sont coincés ici, puis ils vont chercher un endroit pour sortir, et finalement, ils rentrent dans cette zone-ci. Donc, comme je le dis, j'en ai déjà installé un comme ça sur une méruche. Et en fait, à peine quelques heures plus tard, j'avais déjà 2 frelons dedans. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui pour le moment fonctionne comme j'imaginais que ça fonctionne. On verra dans le temps, je vous ferai un retour. Maintenant, je vais vous montrer le système donc Good for Bees. Tout simplement déjà monté. Pourquoi? Parce que le fabricant a fait une vidéo complète sur le montage de cette muselière piège. Et sincèrement, c'est un jeu d'enfant à monter. On ne sait pas se tromper. Il y a des pliages. Tous les plis sont faits dans le bon sens. Franchement, c'est très, très, très simple. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo le lien du fabricant qui vous montre exactement, étape par étape, comment monter cette muselière. Donc moi maintenant je vais vous montrer à quoi elle ressemble montée et comment l'installer donc sur la ruche. Allez, c'est parti. Donc je viens de finir le montage de la muselière piège de chez Good for Bees. Vous allez voir en image, c'est vraiment très simple. On reçoit tout dans un carton très très bien emballé. Toutes les pièces sont à plat. On va avoir des plis. Donc on a un petit V dans chaque pièce qui correspond au sens de pliage des différentes pièces. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il faut juste faire attention donc au départ que la pièce ici, donc qui est assemblée, il y a écrit face ruche ou côté ruche et face avant. Donc la muselière doit s'installer, donc s'emboîter sur la face où il écrit face avant. Justement, cette petite pièce-ci, ce qui est sympa, c'est que on a 2 ailettes à gauche et à droite qui va nous permettre de recouper en fonction du type de ruche ou de ruchette qui va accueillir finalement cette muselière. On va pouvoir également ouvrir la porte au départ de l'utilisation pour que les abeilles puissent s'habituer et refermer si on voulait réduire l'ouverture de la muselière. Et on a encore une petite porte qui s'installe sur l'avant qui va pouvoir réduire ou augmenter justement l'ouverture de la muselière. On a un plancher qui est fourni avec, qui vient s'installer dans des rainures ici en partie basse de la muselière. Ici, je ne vois pas très bien, mais et donc ce plancher, il va venir justement contre notre plancher. Donc comme je le disais, vous allez voir dans les images, c'est très facile. Hein, c'est chaque fois des petits clips qui permettent d'emboîter et donc de donner la forme aux différentes pièces qui sont fournies avec. Et puis ensuite, on a donc cette partie donc ici qui vient se mettre au-dessus. Donc ça c'est la partie piège avec 3 cônes. Donc on a un cône en partie basse et 2 cônes sur les côtés sur lesquels on va pouvoir installer un calibreur. Donc soit un calibre 8 qui va permettre uniquement aux frelons asiatiques de rentrer et non pas les frelons européens. Et on a un calibre 9 si on était moins soucieux en fait de capturer également des frelons européens en plus des frelons asiatiques. Alors ce piège il peut s'installer soit directement sur la muselière comme ceci. Moi personnellement c'est ce que j'ai privilégié sur la première que j'ai installée. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je mets la rehausse, je suis un peu gêné par l'épaisseur de mon toit et donc la muselière, enfin le piège a tendance à aller vers l'avant. Mais pour les personnes qui auraient voilà un autre système ou des toits plus fins ou je ne sais pas quoi, normalement vous devriez pouvoir mettre cette allonge supplémentaire qui permet donc de créer un couloir supplémentaire pour permettre ou plutôt empêcher le frelon de vouloir redescendre. Et donc il est attiré de nouveau dans ce petit couloir et il va venir donc ici dans le piège. Tout se clipse facilement et on a donc ici des colsons qui permettent d'assembler
aussi bien la rehausse que le piège sur les différents éléments donc, qui composent la muselière de base. Donc voilà un petit peu. Maintenant, je vais aller l'installer donc ici sur celle-ci, mon éleveuse, qui elle est attaquée comme pas possible, et celle-ci je vais l'installer donc sur une autre ruche. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pourrais refaire éventuellement une vidéo dans une semaine ou dans 15 jours pour voir si j'ai déjà vu quelques résultats. Alors on va pas se mentir, on est en fin de saison, donc de base, les abeilles ont tendance à moins sortir, même si moi, elles ne sortent plus depuis un petit temps parce que justement, elles sont vraiment persécutées en permanence. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment le cas. Bon, je les ai nourris en conséquence. Je leur ai fait d'ailleurs un apport de pollen également manuellement. Donc c'est moi qui leur ai ramené du pollen pour m'assurer que la reine ait suffisamment eu la possibilité de pondre pour avoir mes abeilles d'hiver. Donc ça, j'ai été vérifié il y a encore 15 jours. Donc j'avais pas mal de couvains. Donc jusque-là, tout va bien. Il y a suffisamment de réserves. Et mes contrôles varroa étaient impeccables aussi. Donc touchons du bois pour que cette pression de frelons ne vienne pas entacher quelque part la préparation hivernale que j'ai essayé de mettre en place. Donc voilà, allez, on se retrouve au niveau des ruches pour installer donc la muselière que j'ai fabriquée et la muselière donc de Good for Bees. Allez, c'est parti. Alors pour installer la muselière, c'est assez simple. Donc comme je disais, on a les ailettes ici à droite et à gauche qu'on va pouvoir recouper en fonction de la taille de notre ruchette. Moi, j'ai des petites goupilles ici en rond dans lesquelles je vais pouvoir venir glisser la face avant et la face latérale. Donc j'ai démonté d'abord la porte qui était dessus et je vais donc ajuster la largeur de la muselière par rapport à la taille de mon ouverture. Voilà, donc je viens, j'ai découpé donc ma muselière. Maintenant, je vais pouvoir la fixer sur la ruchette. Alors, fourni avec la muselière, on a des petits pitons comme ceci en forme de L qu'on va pouvoir visser dans la ruche ou dans la ruchette et faire maintenir tout simplement la muselière. Moi, dans mon cas, vu qu'il y a un trou au milieu, je vais tout simplement mettre une vis. Alors, en partie basse, on a une porte également qui est fournie avec, qui permet de refermer l'ouverture de la ruche par rapport à différentes cotes. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc, on a différentes ouvertures prévues. Donc, on a 4,2, 5,2, etc. Donc vous allez voir sur les images, ce qui va nous permettre donc justement de régler l'ouverture de la muselière. Donc comme je disais, la petite porte ici, on va pouvoir l'ouvrir pour permettre aux abeilles de s'acclimater à la muselière avant la prédation. Bon, moi ici je suis un peu tard dans la saison, mais c'est un peu l'idée. Et puis je vais pouvoir donc installer ici le plancher dans les deux rainures. Et je viens contre le plancher de ma ruche. Je peux même revenir légèrement au-dessus, à la limite, du moment qu'il n'y ait pas d'espace en fait entre ce plancher ici et le plancher de la ruche. Comme ça, les frelons ne savent pas passer derrière. Et maintenant, il me reste juste à mettre le piège, donc ici, par-dessus. Et donc, lui, le piège, il va tout simplement être maintenu avec des colsons. Donc, il y a un colson qui va venir ici et qui va maintenir donc le piège sur la muselière, donc comme vous voyez ici à droite. Donc moi je le referme, comme ça permet en fait, là je suis en pleine prédation, donc je suis trop tard en fait quelque part pour installer ces muselières, mais comme ça va vraiment limiter l'introduction du frelon, ce qui est déjà le cas, je l'ai pu observer donc sur la première muselière que j'ai déjà installée. Maintenant on va installer donc mon système qui est relativement facile également à installer. Alors, pour la muselière que j'ai dessinée, c'est assez simple. On va devoir déterminer la hauteur à laquelle on doit installer cette pièce-ci. Donc, c'est facile. Je l'ai relevé, donc, évidemment, à l'atelier avant. Donc, c'était 8,1. 8,1. Donc là, je viens de voir qu'il y a un frelon qui vient de rentrer. J'espère qu'il va ressortir, ou en tout cas qu'il va se faire massacrer. Vous voyez, il est temps que je referme. 8,1, voilà. Ici. Et ensuite, je vais tout simplement installer le support avec deux vis. Donc comme ceci. Regardez-moi ça, saloperie de frelon qui me tourne autour, évidemment.
Hop. Voilà, donc je viens m'installer comme ceci. C'est tout simplement une feuillure, hein. Et puis je vais venir installer donc la muselière sur cette feuillure. Donc, hop, comme ceci. Hop. Voilà, elle est bien bloquée et donc là elle reprend l'entièreté donc de l'avant de la ruche, gauche-droite, c'est hermétique sur les côtés. Je vais d'ailleurs pouvoir remettre ma porte verte parce que j'ai fait les entailles pour également garder la porte verte. Donc comme ça, ça empêche en plus le frelon asiatique a priori d'entrer, même si on a apparemment observé qu'il pouvait passer à travers cette fameuse porte verte. Donc voilà, hop, là c'est installé, ça va super vite comme vous voyez, hop. Et ensuite j'ai tout simplement à venir mettre donc le piège dessus et il est solidarisé en fait ici sur les côtés avec deux petites pièces de bois qui vont empêcher en fait le piège de s'envoler. Donc je vais hop l'installer convenablement, voilà, je suis centré. Et à partir du moment où le piège est rempli de frelons, j'ai juste à le prendre. Et ici sur l'arrière, donc j'ai une ouverture qui me permet donc de jeter, ou en tout cas de vider le piège des frelons qui auraient été piégés à l'intérieur et qui seraient morts. Donc voilà pour les deux muselières pièges. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça vous inspirera peut-être. J'espère également que vos colonies vont passer l'hiver et ne seront pas détruites par ce frelon asiatique. Et donc je vous souhaite à tous évidemment beaucoup de courage. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, aussi bien sur ma chaîne de menuiserie qu'ici sur ma chaîne d'apiculture. Voilà, à bientôt.